bonjour à tous. Merci d'être là déjà. Bienvenue au salon de la data et de l'IA à Nantes. Grosse journée, bien chargée, plein de conférences. Alors, c'est un peu le réveil. On entame la journée aujourd'hui, il est 9 heures. Merci à ceux qui sont présents dans la salle. Ça me fait plaisir de ne pas être tout seul déjà. On est sur des formats speed, 20-25 minutes. D'accord. Donc, j'ai pris un petit support, mais on va faire un quart d'heure, 20 minutes, quelques questions, et puis après, pour enchaîner. Ok, écoutez, je me présente déjà. Donc moi, je suis Gaël Brisson, et aujourd'hui, je vais vous parler effectivement d'un sujet très particulier qui est la sécurité des données et le volet RGPD dans un contexte de télétravail à l'international. Alors, pourquoi je parle de ce sujet ? Eh bien, parce que j'ai été d'abord chef d'entreprise pendant 20 ans dans l'IT. Donc, dernière structure dont je suis encore le président est une société d'hébergement web. D'accord. Et dans ce contexte, j'ai piloté la mise en place ISO 27001, RGPD. Voilà, donc ce sont des sujets qui m'intéressent et sur lesquels j'ai passé pas mal de temps. Pour la petite histoire, la société dans l'IT s'appelle donc DRI, fait de l'hébergement web open source et a le plaisir d'héberger l'ensemble des sites web de la CNIL. Donc vous imaginez qu'on est un petit peu challengé sur les sujets de la RGPD. Voilà. Et puis, d'un autre côté, j'ai une nouvelle histoire qui a démarré il y a 3 ans avec Holyworking, un projet que j'ai lancé dont le principe, disons, est de permettre aux salariés d'aller vivre une expérience immersive de quelques mois à l'international, donc entre 3 et 12 mois à l'international, pour appréhender une culture, pratiquer une passion, enfin, quelles que soient les raisons qui poussent les salariés à vouloir vivre ça. Je suis convaincu que ça fait grandir et que ça amène des choses. C'est pour ça que j'ai monté cette boîte-là. Donc le principe est de partir, mais de garder son job. Donc on reste salarié de la boîte et on continue à le faire en télétravail à distance. Alors aujourd'hui, on a une douzaine de pays d'ouverts sur le continent américain, en synchrone avec l'Europe sur l'Afrique, et puis également en Asie. Alors, qu'est-ce qu'on adresse, nous ? On adresse bien sûr les salariés qui ont un projet pour aller à l'international. Mais dans notre modèle, on est sur un triptyque juridique entre l'entreprise, le salarié et nous, qui permettons de structurer le process en France, contractuellement, juridiquement, assurance, etc. Et puis, qui permettons un accueil particulier du salarié qui va vivre à l'international pour que l'immersion soit riche et positive. Dans ce contexte, on est face à des RH, on est face à des dirigeants, et on est aussi face à des DPO qui se posent la question de mes données. Comment ça va se passer si j'ai un salarié à l'autre bout du monde ? Donc on a eu l'occasion de creuser ce sujet-là, bien sûr, pour pouvoir répondre de manière pertinente aux questions légitimes de ces sociétés qui permettent à leurs salariés d'aller s'épanouir à l'international. Alors pour avancer, on va dresser le contexte rapidement. Il y a un volet technique sur la réponse, je passerai assez vite. Et puis il y a un volet commercial et il y a un volet RGPD. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais le contexte, c'est quoi ? Donc ici, vous avez un ou une charmante salariée qui est à l'autre bout du monde, de l'autre côté de la planète, en télétravail. Donc on est salarié de son entreprise. Dans l'entreprise, allez, il y a plusieurs types de données. Il y a les données de l'entreprise, bien sûr. Il y a les données personnelles de l'entreprise. Il peut y avoir des données de clients et il peut y avoir des données personnelles de clients, qui peuvent être d'ailleurs des données de clients de clients. On a toute une chaîne. Donc j'ai mis un étage, on va dire, mais il y a une légère différence juridique, bien sûr, quand c'est ses propres données personnelles en interne, dont on gère la chaîne, et quand on a des données personnelles de clients. Et au bout de tout ça, on a l'usager ou le client de l'application. Là, c'est plutôt pour le volet B2C, bien sûr.
OK? Donc voilà pour le contexte. On pourrait différencier UE, hors UE, évidemment. D'un point de vue RGPD, on verra tout à l'heure que finalement, ça impacte peu. Alors, première réponse, elle est technique. Les bonnes pratiques techniques en 10 points. Alors, je vous fais un petit résumé. Quand vous avez un salarié qui part à l'international, première chose, c'est que son poste doit être sécurisé. D'accord ? Ça, c'est impératif. Quel que soit le sujet de la donnée, perso, commercial, autre, en tout cas, le salarié a des accès au système d'information de l'entreprise. Il doit être sécurisé. Je vous ai mis ici les 10 pratiques principales techniques qui sont issues des bonnes pratiques ANSSI, donc l'organisme qui pilote un petit peu la sécurité des systèmes d'information en France par des guides et des normes. Voilà. C'est aussi les bonnes pratiques dans le cadre d'une certification ISO 27001 sur la sécurité. Première chose, c'est le chiffrement du disque dur. Vous faites piquer le PC, c'est ce qui arrive le plus souvent. Pas de problématique particulière. S'il y a un mot de passe fort et s'il y a une authentification forte sur le PC, pour ne pas réussir à craquer, bien sûr, l'entrée sur le poste. Bon, antivirus, firewall, tout le monde connaît. L'accès au système d'information de l'entreprise doit évidemment passer par un VPN chiffré. Donc les données sont chiffrées s'il y en a sur le poste, mais je ne recommande pas. Mais en tout cas, les accès au système d'information local en France ou en Europe, on va dire, si vous êtes dans une multinationale. Voilà. Mise à jour des applications, fil de confidentialité. Et en rouge, j'ai mis un 10e point, qui n'est pas vraiment technique, mais qui est hyper important, c'est l'utilisateur. Sensibilisation, formation des utilisateurs, c'est la clé. On sait tous que la première faille cyber sur la sécurité des données, finalement, c'est l'utilisateur. Donc, il faut le briefer, il faut le former, il faut le sensibiliser avant qu'il parte dans un contexte de télétravail à l'international. Donc, lui faire une petite piqûre de rappel sur les bonnes pratiques. J'ai oublié, filtre de confidentialité, je reviens dessus parce que souvent dans l'avion, dans le train, dans les coworking, évidemment, on n'est pas tout seul. Donc voilà, il faut se sécuriser. Je regarde un peu comment le temps avance parce que 25 minutes, ça passe vite. Voilà, 9h08, excusez-moi. Alors, donc ça, c'est pour la partie technique. Dans les ressources, évidemment, la NSSI, guide des bonnes pratiques à destination des populations nomades. Il y a un guide de sécurisation des postes nomades. Donc c'est vraiment pas mal fait. Même si vous n'êtes pas dans des processus de normes très poussés au sein de votre entreprise, parce que vous n'en avez pas forcément besoin, allez voir, vraiment, c'est pas mal fait, c'est très pédagogique. Voilà. Ça, c'est pour le volet technique. Donc, à retenir, le poste de travail de l'utilisateur à sécuriser. OK ? Ensuite, on a les données de l'entreprise. Okay, on va distinguer deux types de données. Les données, on va dire, propres à l'entreprise, non personnelles, commerciales, techniques, ça peut être de la R&D, il peut y avoir des informations sensibles d'un point de vue business pour l'entreprise. Comment le gérer avec un salarié qui est à l'autre bout du monde ? Je dirais que là, tout est dans la charte de l'entreprise au niveau numérique, ce qu'il a le droit, ce qu'il n'a pas le droit de faire, ou dans la PSSI, ou ce qu'on appelle PSSI, c'est la politique de sécurité des systèmes d'information, et le SMSI, si on suit une norme ISO. Okay, donc ça, ce sont des règles internes, d'accord, donc elles sont ajustables. Okay, si vous avez un salarié qui parle international, il faut regarder si la charte le permet, mais vous pouvez faire évoluer la charte ou faire des exceptions à la charte s'il y a accord des dirigeants ou des pilotes de la sécurité dans l'entreprise. OK. On a aussi de la data des clients. OK. Donc la data des clients, c'est on est dépositaire de données de clients. Est-ce qu'on a le droit, alors, soit de les emmener, soit d'y accéder de l'international? Il faut
Dans certains cas, il faut savoir que... Alors là, on parle de données commerciales ou techniques, autres, hein, pas personnelles. Mais au sens de la RGPD, accéder à une donnée de l'entreprise peut être considéré comme avoir... enfin, traiter de la donnée personnelle. Pardon, accéder à des données personnelles, juste accéder, hein, pas en avoir sur son poste à l'autre bout du monde, c'est considéré comme avoir de la donnée et accéder à de la donnée et traiter de la donnée au sens de la CNIL, en tout cas. Là, on revient sur le sujet de la data des clients. Ça, je dirais que c'est... Alors, je vais faire une réponse de Normand, hein, parce que tout est dans le contrat entre l'entreprise du salarié et ses clients. Effectivement, ça ne vous apporte pas beaucoup de réponses fermes, mais effectivement, tout dépend de ce que vous avez signé entre vous, enfin vous, entreprise, et vos clients. Si vos clients vous interdisent de manipuler leurs données, je ne sais pas, ailleurs qu'en France, bon, bah là, il faut l'évoquer avec votre client. Évidemment. Donc, en fait, le sujet de référence, quand on traite de la donnée commerciale technique pour des clients, c'est le contrat commercial. Alors, c'est vrai qu'en pratique, il y a pas mal de boîtes qui font appel à des freelances, qui sont en France ou ailleurs d'ailleurs, ça ou pas, qui ne regardent pas trop ces sujets-là. Bon, comme d'habitude, quand tout va bien, tout va bien. Quand il y a un souci, ça peut être compliqué. Voilà. Alors, on a traité les données de l'entreprise, qu'elles soient internes à l'entreprise, avec le document ou les documents de référence qu'il faut travailler. Mais en général, c'est autorisé. Hein, il n'y a pas de... souvent, il n'y a rien de marqué. Voilà. Sur ces sujets-là. Et les contrats clients, qui sont en général un peu plus verrouillés, surtout dans les environnements en grande entreprise. Alors, on attaque le volet RGPD. Ouais, c'est écrit trop petit, vous n'avez pas réussi à lire. C'est pas grave, je vais vous expliquer. Alors, je crois qu'il y a pas mal de DPO dans la salle. J'ai vu qu'il y avait des DPO d'inscrits. Il y en a ou pas? Non, il n'y a pas de DPO? Ah bon, je croyais. Eh bien, écoutez, alors je vais parler de la RGPD, donc le règlement qui définit les règles de traitement des données personnelles pour les entreprises européennes. D'accord? Donc, toutes les entreprises, en général, ont des données personnelles. D'accord? Il y en a deux grandes classes. Il y a les sensibles et les non sensibles, si je schématise un petit peu. Voilà. Et l'entreprise a, à ce titre, des obligations de localisation de données, d'accès à données, de sécurisation de données, de communication autour de ces données et une obligation, d'avoir également l'accord des utilisateurs quant au traitement des données. On fait une différence également entre les données de l'entreprise du salarié et les données de l'entreprise, enfin, les données personnelles de l'entreprise du salarié, les données personnelles d'un client de l'entreprise. Alors, en ce qui concerne le cas simple, données personnelles de l'entreprise. Okay. Si un salarié doit y accéder à distance, à l'autre bout du monde, ce qui est important de regarder, en fait, c'est son statut. S'il est salarié, je ferai la différence tout à l'heure, voilà, et la définition de ce qu'est un transfert de données. Au niveau RGPD, il y a eu des précisions sur la définition de ce qu'était un transfert de données. Donc, au sens de la RGPD, quand il y a un transfert de données, c'est quand on confie la donnée personnelle à un tiers. Mais ce tiers, c'est une entité juridique. D'accord ? Un salarié n'est pas considéré comme une entité juridique, il fait partie de la même entité. Donc les règles qui s'appliquent au transfert de données au sens de la RGPD ne s'appliquent pas aux salariés. D'accord ? Ce sont les mêmes règles générales de l'entreprise au sens RGPD ou les mêmes contraintes qui s'appliquent aux salariés. Mais il n'y a pas de cas, enfin il n'y a pas de disposition spécifique liée aux salariés en France ou à l'international. Ce qui paraît, si on prend un peu de hauteur, logique. Vous avez un commercial, vous avez un dirigeant qui part prospecter à l'autre bout du monde. Il ne va pas demander le formulaire de consentement à tous les clients pour aller faire des démarches commerciales et accéder à son système d'information à distance quand il est une semaine aux US ou ailleurs. Il y a aussi une question de pratique. Hein. Ça, c'est évident. Ce que j'explique là, c'est que, OK, il n'y a pas de transfert de données pour
les salariés. Mais si vous utilisez les services d'un freelance, c'est pas pareil. Freelance, c'est pas la même entité juridique. Sous-traitant, entreprise basée ailleurs dans le monde, évidemment que c'est pas le même cas. Donc, télétravail à l'international pour des salariés de votre entreprise, pas de problème. Vous êtes tranquille. En ce qui concerne la donnée personnelle éventuellement de vos clients, ça veut dire que vous avez un client qui a fait un transfert de données vers vous pour un traitement X ou Y. Vous hébergez quelque chose, vous travaillez sur ces données, ces bases de données, etc. On est dans le domaine de la data, on manipule de la data. Si vous manipulez de la data pour un client, vous êtes sous-traitant au sens RGPD du terme vis-à-vis de votre client. Vous avez des obligations. D'accord ? Ces obligations, pour un salarié à l'international, sont les mêmes qu'en France. Donc là encore, ça ne bouge pas. D'accord ? Donc pas de stress si vous avez des salariés qui partent à l'international. Par contre, quand même, encore une fois, je le redis, regardez le contrat commercial qui vous lie au client. Parce que c'est là que sont définis ce que vous avez le droit de faire ou pas, potentiellement avec les données du client. OK ? 9h17, je suis bien. Donc, si je synthétise au global, RGPD, il n'y a pas de contrainte pour les salariés. C'est souvent ce qui stresse les RH, les DG, les DPO qu'on rencontre quand des salariés ont des projets d'aller vivre quelques mois à l'international. Ce qu'on leur dit, c'est en fonction du job de la personne, d'aller regarder quand même les contrats commerciaux si elle a accès à des données clients ou des données personnelles de clients. Voilà, ça c'est notre préconisation. Après, vous avez tout un tas de jobs où il n'y a pas d'accès aux données personnelles de l'entreprise ou des clients. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, écoutez, j'ai été super efficace. C'est le moment d'échanger et puis de vous remercier aussi. J'ai essayé de faire rapide et concis. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager maintenant. On est en intimité aujourd'hui. Donc, ça va permettre de laisser libre cours à vos questions. Le plus dur, c'est de commencer. Qu'est-ce qu'il y a une petite question pour moi ? On a 5 ou 10 minutes devant nous. Bon, ce n'est pas un sujet qui vous a inspiré ? Décathlon. Décathlon est parmi nous aujourd'hui. OK. Oui, je pense qu'on m'entend. Ouais, c'est bon. Une question un peu d'ouverture peut-être par rapport à ces notions de sites distribués. Est-ce que par rapport au télétravail, vous voyez comment les tendances évoluent dans les entreprises? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez on a de plus en plus ces besoins d'ouvrir aussi des espaces de coworking voilà, comment vous voyez évoluer ces notions de multi-sites et peut-être les enjeux de sécurité aussi associés? Comment c'est adressé dans les espaces de coworking? Parce qu'on a de plus en plus de collaborateurs qui s'intéressent à ça. Alors, la tendance, je pense que vous l'avez tous constaté, c'est en nette évolution. Alors, sur le télétravail à l'international, le télétravail en général, même s'il y a un mouvement de va-et-vient qui s'opère maintenant dans les entreprises en termes de politique, je pense que, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ma boîte dans l'IT, là, qui fait de l'hébergement web, elle est 100% télétravail depuis 8-10 ans. Donc, c'est une pratique que je connais bien. Les salariés sont recrutés en télétravail. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement. J'ai oublié de le préciser. Donc, la tendance, elle est là. Le télétravail à l'intérieur, il augmente. On voit qu'aux US, ça a explosé. On est en général un petit peu en retard par rapport aux US. Donc, c'est aussi la vocation d'Hollyworking, c'est d'accompagner les sociétés et les salariés à évoluer vers des pratiques
temporaire de télétravail à l'international pour mixer les projets personnels et les projets professionnels, donc garantir un petit peu la fidélisation du salarié au sein de l'entreprise. Donc, de toute façon, le sujet du télétravail, c'est plus un sujet, il se pratique, il se fait, donc il faut que l'entreprise s'adapte. C'est pas un sujet qui soit à l'international, en France ou dans le TGV. Aujourd'hui, ça peut donner des boutons à certains responsables de sécurité qui a un salarié, j'en sais rien, en Thaïlande par exemple. Mais il y a moins de risques, parfois en Thaïlande, que d'être à Roissy-Charles de Gaulle en train de bosser et d'accéder au système d'information, là où il y a, je dirais, presque tous les espions du monde qui sont à l'affût, quoi, hein. Donc, il faut être vigilant de base. Donc, le point clé, c'est toujours la sécurisation du poste de travail. Alors, des serveurs du système d'information de l'entreprise, en général, les entreprises sont vigilantes là-dessus. Mais là, le point clé, c'est le poste utilisateur. Et souvent, il n'est pas chiffré, il n'y a pas d'authentification forte, les mots de passe ne sont pas assez sécurisés. Voilà. Donc, moi, ma recommandation, c'est ça. Comme ça, que le télétravailleur en mobilité soit dans un coworking, dans une agence ou chez un client, dans un lieu de transport ou à l'international, vous traitez tous les cas de la même manière. Nous, en tant qu'hébergeurs web, on a traité tous les salariés de la même manière. Ils ont tous un poste très sécurisé. Ils peuvent bosser de chez eux, bien sûr, mais d'ailleurs, et on est conforme à notre politique de sécurité. J'espère que je vous ai répondu. Merci Sébastien d'être présent. Sébastien, dirigeant de Visamundi, qui a eu 3 salariés en télétravail avec Holyworking récemment, à l'île Maurice et au Costa Rica. Donc, qui a fait l'expérience en tant que dirigeant de permettre à ses salariés de vivre un petit peu sous les cocotiers, puisque c'était le choix de ces personnes-là. Merci. Alors, je ne sais pas si toi, tu traites des données... oui, les utilisateurs traitent des données personnelles, de toute façon, en entreprise, puisque le métier de Visamundi, c'est de faciliter les accès Visa, enfin de simplifier les démarches de visa pour particuliers et entreprises. Donc, forcément, vous avez accès aux données personnelles de la personne. Voilà. Donc, c'est toujours un sujet qui revient régulièrement, de toute façon. On a encore 2 minutes pour une question, si vous le souhaitez. C'est bon ? Eh bien, écoutez, je vous propose de conclure. Voilà, ce sont des formats courts de présentation. Vous allez pouvoir enchaîner. Je crois qu'il y en a 60 ou 70 aujourd'hui. Donc, préparez-vous au marathon. Il y a des sujets passionnants. Donc, merci à vous d'avoir inauguré et démarré cette journée. J'en suis ravi. Et bien sûr, je suis à votre dispo si vous voulez qu'on poursuive à titre privé. Merci à vous.